Merci. Monsieur Fabien Di Filippo pour les Républicains. Merci, Présidente. J'ai entendu dans la présentation des rapports des poncifs maintes fois utilisés qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, mais aucun choix au virage tranché. On parle de plus de moyens, plus d'aide, plus d'accompagnement, plus d'évaluation des dispositifs, plus d'écoute. Le problème de la complexité est un problème dans le sens des coûts de gestion et des fraudes, mais pas pour le non-retour. J'aimerais rappeler une réalité qui va nous éloigner du cadre un peu idyllique dressé par les rapporteurs. La France représente 1% de la population mondiale. Elle produit 3% de la richesse mondiale et elle verse, en fonction de ce qu'on considère, 12,5 à 15% du total des prestations sociales versées dans le monde. Il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est le cumul des aides sous couvert de ce que vous appelez la personnalisation. Et le deuxième qui est lié, c'est l'écart de rémunération aujourd'hui faible et parfois négatif entre les allocations et le travail. On ne peut plus nier qu'il existe aujourd'hui des situations où il n'y a aucun intérêt pour un allocataire à reprendre un emploi sous peine de perdre de la rémunération. Et le principal axe de l'action sociale qui est devant nous, c'est la revalorisation du travail. Ça passe par ce que vous avez évoqué, une allocation sociale unique, parce qu'il existe aujourd'hui en France 47 ou 48 dispositifs différents d'aide sous conditions de ressources, mais il faut que cette allocation sociale unique, elle soit plafonnée, par exemple à 75% du SMIC, pour qu'il y ait un intérêt réel au retour à l'activité. Le deuxième, quand on parle d'accompagnement, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, dans mon département, par exemple, 30% des personnes qui sont au RSA ont des graves difficultés en français et même après 170 heures de formation en langue française, restent proprement incapables d'être insérées sur le marché de l'emploi. Enfin, troisième chose, pour lutter contre le cercle vicieux de l'inactivité, qui est vraiment une spirale mortifère, quid de l'obligation d'une activité ou d'heures de bénévolat dans des collectivités ou dans des associations pour que les personnes reviennent naturellement et obligatoirement vers de l'activité qui est quand même la première étape de la réinsertion. Il ne peut pas y avoir toujours que des droits pour les allocataires, il doit à un moment donné y avoir aussi des devoirs.